Bienvenue sur le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de Devancy Executive Education. Je m'appelle Michaela Angelastro et dans cet épisode, nous allons parler d'une fonction aussi cruciale que souvent sous-estimée dans l'environnement dynamique et complexe des agences de communication et de publicité. Il s'agit du métier de trafic de création, parfois appelé coordinateur des ressources créatives. Cette fonction est un élément essentiel dans l'organisation et la gestion des flux de travail, agissant comme une interface entre les différents pôles de l'agence, en particulier entre les équipes créatives, commerciales et de production. Le trafic de création remplit un large éventail de fonctions essentielles au bon fonctionnement de l'agence. Tout d'abord, il est l'interface principale entre les différentes équipes, traduisant les exigences commerciales en instructions opérationnelles pour l'équipe de création et coordonne le flux d'animation et d'informations entre les différentes parties impliquées dans le projet. L'une de ses principales responsabilités est la distribution et la planification du travail. L'attribution des tâches aux créatifs en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences spécifiques. Cette activité nécessite une connaissance approfondie des capacités individuelles des membres de l'équipe créative et la capacité d'évaluer avec précision le temps nécessaire à l'exécution des tâches. Le traffic manager est également chargé de coordonner des équipes pluridisciplinaires, souvent composées des professionnels ayant des spécialisations différentes, sans pour autant exercer une autorité hiérarchique directe sur eux. Cela implique la nécessité de posséder des fortes capacités de leadership, d'influence et une solide gestion des relations interpersonnelles afin de fédérer les équipes et d'atteindre les résultats escomptés dans les délais fixés. Le trafic de création vise également à optimiser la productivité des ressources créatives en évaluant et en protégeant les temps nécessaires à la production créative. Il peut s'agir de gérer des réunions, de traiter avec des collaborateurs externes, tels que des agences ou des agents indépendants ou des studios de production, et de fournir une assistante administrative aux créateurs. Pour s'acquitter efficacement de ces tâches, le trafic de création doit posséder un solide ensemble de compétences et d'expériences. Une bonne connaissance, par exemple, des mécanismes internes de l'agence, des processus opérationnels et des logiciels utilisés par les créateurs est essentielle. La capacité à évoluer le temps de travail, la connaissance des tarifs, du marché des freelances, par exemple, et la gestion du budget sont également des compétences cruciales. En outre, une expérience antérieure dans des fonctions commerciales ou des productions peut apporter une perspective précieuse sur le fonctionnement global de l'agence. Une forte capacité d'adaptation est une autre caractéristique essentielle, compte tenu du fait que la nature dynamique et constante est en constante évolution de ce secteur-là de la publicité et de l'impact actuel de l'intelligence artificielle. La question centrale qui va animer du coup ma thèse que je vais rédiger, que je suis déjà en train de rédiger dans le cadre de mon MBA en marketing, communication et innovation à l'école d'Evancy Executive Education, va porter effectivement sur l'évolution de ce métier en agence, avec l'avènement de l'intelligence artificielle dans l'équation du marché publicitaire. Cette question fondamentale se situe au carrefour des deux forces motrices qui vont redéfinir le paysage de l'industrie de la communication et de la publicité. Comme nous l'avons déjà mentionné, en effet, le rôle du trafic de création, déjà crucial en soi pour la coordination des flux de travail entre les différents âmes d'une agence, est aujourd'hui confronté à des profonds changements. Ces changements sont déclenchés d'une part par les transformations du marché, caractérisées par une numérisation croissante, la demande des formats de production qui est toujours nouveau et la pression
pour des campagnes toujours plus rapides et plus efficaces. Et d'autre part, l'expansion de l'intelligence artificielle avec son intégration croissante dans les processus créatifs et l'automatisation des activités, introduit des nouveaux défis organisationnels, juridiques et surtout éthiques. Dans cette optique, l'objectif principal de mon enquête est donc d'analyser comment ces changements vont redéfinir concrètement les pratiques du trafic de création au sein des agences de communication. L'objectif est également d'identifier les principaux enjeux futurs auxquels cette fonction sera confrontée, afin de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre et de fournir des pistes concrètes aux futures équipes de création au sein d'une agence de publicité. Alors, qu'attendez-vous? Le voyage dans ce podcast ne fait que commencer. Pour m'aider à approfondir cette question, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Clément Odorico, un directeur artistique qui travaille à l'agence depuis 4 ans. Son point de vue a été extrêmement précieux pour comprendre comment ces nouveaux outils changent la donnée. Mais avant de nous plonger dans l'intelligence artificielle, essayons de mieux comprendre ce qu'est le rôle d'un directeur artistique et à quoi rassemble une journée, au mieux encore, un projet type. Clément m'a expliqué que son rôle est d'apporter une expertise technique et créative au projet publicitaire. Disons qu'il a un œil sur tout ce qui est visuel, de toute la première phase de conceptualisation jusqu'à la réalisation finale, souvent en étroite collaboration avec un graphiste. L'objectif principal, c'est d'utiliser les visuels pour faire passer un message clair pour le public. Un projet typique dans une agence suit un flux assez défini. Il commence par le trafic de création qui propose aux équipes commerciales les ressources stratégiques pour travailler sur le projet. Ensuite, les équipes commerciales traduisent et simplifient le brief qui passe au planning stratégie pour être transformé en brief créatif avec des idées et des axes de travail. C'est à ce moment-là qu'interviennent les créatifs, qui prennent ces axes et les transforment en une idée créative. Et à partir de là, les journées peuvent varier considérablement entre les discussions avec les planificateurs stratégiques et les présentations à l'équipe de vente. Les métiers de directeur artistique a connu 3 évolutions majeures ces dernières années. La première est liée aux attentes des clientes, qui demandent un travail de plus en plus rapide. Cela nous amène directement à la deuxième évolution, c'est-à-dire l'intégration de l'intelligence artificielle. L'IA a considérablement accéléré le processus, notamment en réduisant le temps de conception, car les textes et les images sortent très rapidement. La troisième évolution, c'est le télétravail, qui a perturbé une relation cruciale de discussion sur place entre les équipes. Si le télétravail est bon pour la concentration individuelle, l'échange est crucial dans la création et il ne doit pas se faire en permanence. Voyons maintenant comment ces outils d'intelligence artificielle pourraient être utilisés dans la pratique. Par exemple, Clément nous a avoué qu'il en utilisait beaucoup, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, les voyant avec l'œil d'un rêveur comme quelque chose qui peut apporter énormément de bénéfices et qui représente les futurs qui arrivent aujourd'hui. Son utilisation se concentre principalement sur la création d'images, notamment avec des outils comme Midjourney. Il précise qu'il n'utilise pas ChatGPT pour trouver des idées créatives, faisant une distinction claire entre l'exécution et la conceptualisation de la création. Mais à quelle étape de processus créatif choisissez-vous d'utiliser ce type d'outil? Principalement à 2 moments. Le premier, c'est la création des moodboards et des univers, parce que, par exemple, l'IA permet d'obtenir rapidement des images d'un style spécifique, par exemple celui d'un réalisateur ou d'un artiste, qui sont utiles pour présenter rapidement des idées, sans avoir à utiliser des images destinées à la réalisation finale. La deuxième, c'est que ce qu'on appelle du coup le travail de pré-maquette,
c'est-à-dire de créer une première version rapide du projet pour donner au client une vue d'ensemble de ce qu'on imagine de faire avant de procéder à un travail plus détaillé. Ce travail, il est particulièrement utile dans la relation avec le client, tout au sein de l'agence que pour les indépendants. Pour l'instant, cependant, l'utilisation de l'IA dans la réalisation finale de la maquette, c'est clairement à éviter parce que pour une raison très importante, c'est-à-dire le droit d'auteur, qui est encore une zone grise et personne ne veut être le premier à avoir des problèmes juridiques. Je lui ai demandé s'il avait des exemples concrets où l'IA a joué un rôle décisif, par exemple dans des projets à délai serré. Il m'a parlé d'un projet récent dont les délais de réalisation étaient extrêmement courts et qui nécessitait d'un grand nombre d'idées ouvertes. Il m'a expliqué que dans ce cas, ils ont pu consacrer la majeure partie du temps imparti à la conceptualisation au cœur de l'idée. Ensuite, dans la phase de vente, celle où ils ont besoin d'un visuel convaincant pour exprimer l'idée, grâce à un outil de création visuelle, ils ont pu envoyer un grand nombre de visuels convaincants très rapidement, gagnant ainsi un temps précieux et pouvant se concentrer sur la conceptualisation. En somme, le plus grand apport de l'IA, c'est que elle n'est qu'un outil, un même titre que Photoshop ou After Effects, qui ont à leur tour révolutionné notre façon de travailler, même s'ils ont entraîné la disparition de certaines matières comme celui de maquettiste. L'IA est un outil surpuissant qui permet de libérer énormément la créativité en supprimant la barrière de la faisabilité initiale. Cependant, l'IA a aussi des limites, ce l'on pourrait qualifier intrinsèque à son concept, c'est-à-dire que l'IA ne se nourrit que de ce que les gens ont déjà fait. C'est pourquoi, selon lui, on ne sera jamais révolutionnaire avec l'intelligence artificielle, car elle ne se nourrit que par elle-même. Elle ne se nourrit toujours de l'existant. Je lui ai également demandé comment l'arrivée de l'intelligence artificielle avait changé les relations internes à l'agence, par exemple, avec les équipes commerciales ou avec les équipes du planning stratégique. Et il m'a répondu que le changement se traduit que par des réflexions du type ah bah oui, avec Midjourney, on fait ça très vite. Et c'est vrai, en effet, le temps de réalisation a été fortement réduit, alors que le temps de conceptualisation, m'a fait la, m'a fait la remarque, n'a jamais changé et il ne changera jamais. C'est une réaction typique, selon lui, à l'arrivée de tout nouvel outil. Au début, les gens ne réalisaient pas qu'il ne s'agit que un outil, il ne s'agit pas d'un outil magique doté d'un bouton Market Design. Même le travail de prompt engineering, c'est-à-dire la rédaction des instructions pour l'intelligence artificielle, du coup pour lui injecter des prompts, bah, ce travail-là prend du temps. Et je lui ai également demandé comment les membres de l'agence pouvaient être formés à ces nouveaux outils. Et l'IA, en effet, il rend les choses très faciles au début parce qu'elle est vraiment très intuitive, comme Midjourney. Et du coup, à son avis, le mieux pour former les gens à ce genre d'outils, c'est de les mettre face à ce logiciel et leur dire, bah allez-y, essayez. Ils vont se rendre compte que à quel point il est facile d'obtenir des résultats très rapides, mais aussi à quel point il est difficile de faire des changements précis. Cette approche s'applique à tous les outils de l'agence. Un autre aspect intéressant, c'est l'émergence des nouveaux profils, tels que les AI créatives ou les prompt designers. Clément se dit assez ouvert sur la notion de créative et trouve intéressant de préciser l'utilisation de ces outils. Cependant, il pense que ces nouveaux rôles relèvent plus de la réalisation visuelle que du concept. Il y voit une avancée très positive dans l'évolution des métiers. Et l'avenir du directeur artistique? Va-t-il devenir un profil plus technique? Bah, Clément, il voit deux voies possibles. La première,
c'est une évolution vers le côté technique, comme vous l'avez suggéré dans la question. La seconde, c'est une grande division entre les directeurs artistiques très conceptuels qui vont pas toucher à l'aspect technique visuel et d'autres directeurs artistiques qui seront capables de gérer ces aspects. On pourrait assister à une baisse générale des compétences techniques ou à une division nette. Concrètement, on peut dire que les métiers de directeur artistique va beaucoup évoluer dans la conceptualisation. Un métier où l'humain et le cerveau et l'IA sera sa main. Le titre du poste ne changera pas beaucoup, mais il se concentrera sur l'artistique, nécessitant beaucoup de connaissances, de culture, de réflexion sur le concept et moins sur la réalisation visuelle. Pour en revenir au droit d'auteur, la question de la zone grise est centrale, car il n'y a pas de zone grise. Soit l'utilisation de l'IA sera totalement autorisée, ce qui, selon lui, il va révolutionner totalement le droit d'auteur pour le pire, soit tout sera interdit, avec un grand frein à l'intelligence artificielle. Il estime que la technologie ne n'atteindra pas les lois et il suivra son cours pour évoluer, même au prix d'amende. Beaucoup ils vont se soucier euh, pour les lois et d'autres ils vont pas s'en soucier, avec le risque potentiel de détruire l'industrie l'industrie de l'art et l'industrie de la publicité. Il a confirmé que de nombreuses agences utilisent déjà l'IA au quotidien et que leur nombre ne cesse pas de croître. Pour les 3 à 5 prochaines années, tout en reconnaissant que la technologie lui a toujours donné tort quant à ses prétendues limités, Clément réaffirme qu'il va se concentrer et qu'il va continuer à exercer cette profession sur la conceptualisation. Et enfin, un conseil précieux pour les jeunes créatifs qui se lancent aujourd'hui dans un environnement de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle, c'est qu'il ne sert à rien d'aller contre-courant. Vaut mieux comprendre, apprendre, savoir faire. Ce qui fera vraiment la différence, c'est que nous ferons avec l'intelligence artificielle. Si l'on veut devenir plus conceptuel, il faut apprendre le plus possible, tout expérimenter et continuer à apprendre. Clément, il a aussi conclu notre conversation avec une réflexion qui va un peu à euh, descendre tout ce bottage médiatique. On parle beaucoup de révolution, mais l'intelligence artificielle est encore seulement un outil, comme d'autres l'ont déjà été par le passé. L'important, il répète, c'est d'apprendre à s'en servir. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Abonnez-vous à la chaîne du MBA MCI pour découvrir avec nous le monde étonnant du numérique. Le voyage ne fait que commencer. À bientôt.